va pousser un grand cri de joie et avec des acclamations. Amen. Non seulement parce que Dieu est présent, mais parce que le papa de notre communauté est là. Quelqu'un dit Amen. Allez, attendez. Alléluia. En général, il n'aime pas trop les honneurs, il n'aime pas trop les trucs. Alléluia. Mais on va faire quand même si on a, quand on a une équipe nationale qui gagne, qui remporte une coupe d'Afrique, une coupe du monde, s'ils aiment, ils n'aiment pas les honneurs, on va sauter, on va crier, on va acclamer quand même. Quelqu'un dit Amen. Donc acclame le Seigneur pour sa présence et la présence de son serviteur. Alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin de notre séminaire sur comprendre les songes et je vais laisser toute la place à l'homme de Dieu, notre papa. Dieu te bénisse. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que ça va ce matin? Alors, je suis content de voir plusieurs d'entre vous. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Donc, que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout et... Alléluia. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu de bénir sa parole et de nous faire du bien. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Reprends avec moi. Si je me tais, oh, j'apprendrai. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. La voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et tes lois dans mon cœur. Et tes lois dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Dis avec moi. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chacun, Saint-Esprit, merci, coule comme un torrent. Seigneur, ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs pour t'entendre nous parler. Parce que nous voulons que notre bon berger nous conduise, nous dirige, nous amène à bon port. Je veux être simplement un outil entre tes mains.
pour que ta pensée soit transmise à ton peuple, Ce sont tes brebis. Parle-leur, Seigneur. Bénis chacun. Bénis chacun. Au nom de Jésus. Dis Amen. Lève les mains vers le ciel. Dis ce matin, dis avec moi, ce matin, j'ouvre mon cœur et je reçois la parole de Dieu. Que cette parole soit pour moi une bénédiction et une grâce au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Alléluia. Ok, soyez bénis. Ça va être un peu compliqué parce que nous avons fait une étude toute la semaine et je vais essayer un tant soit peu de résumer les points essentiels et nous conduire dans une prière de proclamation, une prière prophétique selon cette parole ou encore cet enseignement que j'ai donné. Donc, le thème c'est comprendre les songes. Et la Bible dit dans Job 33, du verset 14 à 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dis Amen. Donc, on pense que Dieu ne nous parle pas, mais la Bible dit que Dieu parle. Et une des manières dont Dieu nous parle, c'est par les songes. Et la Bible ajoute qu'on ne prend point garde. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à saisir ça de bonne manière, on peut croire que Dieu ne nous parle pas. Or, Dieu est en train de nous parler. Et pourquoi il est important de saisir les songes qui sont un message de Dieu pour nous? C'est que nous verrons dans la Bible que des hommes et des femmes de Dieu ont vu Dieu les conduire dans leur destinée par des songes. Dis Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph. La destinée de Joseph a commencé par un songe. Il était encore jeune. Il a fait le songe où, alors qu'il était dans les champs, sa gerbe était là et les gerbes de ses frères se sont inclinées. Et ça continue dans la vie de Joseph. Non seulement cette destinée initiale, mais quand Joseph a avancé en âge, c'est par sa capacité à comprendre les songes que Dieu l'a béni. Quand nous voyons la vie d'Abraham, vous verrez que le jour où Dieu s'est révélé à Abraham pour lui parler de sa destinée lointaine, la Bible dit qu'Abraham est tombé dans un profond sommeil et Dieu lui a apparu dans un songe. Donc Abraham a connu sa destinée dans un songe, Joseph a connu sa destinée dans un songe, Jacob lui-même, alors qu'il était en errance, complètement perdu, Dieu s'est révélé à lui dans un songe. Et même Joseph, le mari de Marie, ne voulait pas prendre Marie pour femme. Mais la Bible dit que c'est un songe que Dieu lui a dit, il faut la prendre pour femme. Et alors que le roi Hérode voulait tuer Jésus, c'est un songe que Dieu a dit à Joseph, va en Égypte. Dis Amen. Et c'est un autre songe que Dieu a dit à Joseph, retourne en Israël et établis-toi dans tel lieu. Vous voyez que le songe est un moyen par lequel Dieu a conduit des hommes et des femmes de Dieu. Et si nous comprenons les songes, Dieu va nous conduire. Dis Amen. Je sais que beaucoup d'entre nous, on se pose des questions souvent, mais quelquefois, Dieu nous a déjà répondu. Mais on dit, l'homme n'y prend point garde. C'est-à-dire, on ne fait pas attention. Pourquoi on ne fait pas attention? Parce que les songes sont un peu plus difficiles que les saintes prophéties. Parce que la Bible dit, il dit dans les derniers temps, c'est Joël qui le dit et c'est Actes des Apôtres qui le dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes auront des visions, mais vos vieillards auront des songes. Le mot vieillard ici, ça ne fait pas mention de l'âge, mais mention de la maturité. Pour comprendre un songe, il faut une certaine maturité. Alléluia. La Bible dit, quand elle parle de Daniel, qu'il avait l'intelligence et la sagesse pour interpréter les songes. Donc, ce n'est pas seulement une question d'onction, c'est aussi une question de réflexion. Dis Amen. Et je vais vous conduire dans ce sujet de réflexion parce que Dieu va vous conduire par des songes. Je veux dire Amen ce matin. Ok.
Donc, la première réflexion, c'est de différencier les types de songes. Il y a 3 types de songes. Le mot songe est un mot générique, mais il y a 3 types de songes. Il y a les songes psychologiques, il y a les songes symboliques et il y a les songes prophétiques. Dis ça avec moi. Songe et songe prophétique. Pardon, dis encore parce que songe, je ne t'entends pas bien haut. Songe, voilà, merci. Songe, et puis songe, d'accord. Regarde ce que la Bible dit des songes psychologiques. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. Car la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre par la multitude des paroles. Donc la Bible dit qu'il y a des songes qui naissent de la multitude des occupations. C'est ce que j'appelle les songes psychologiques. Ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est ton cerveau qui te parle. Yeah. Donc le cerveau de telle sorte que nous rêvons 4 ou 5 fois chaque nuit, mais on l'oublie. Pourquoi est-ce que le cerveau nous fait rêver? C'est parce que c'est un mécanisme par lequel il gère nos émotions, il gère certaines informations, il gère même certaines frustrations. Donc le rêve est là pour nous libérer. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle d'interprétation de songes, il faut faire très attention. La Bible dit qu'il y a de la vanité dans la multitude des songes. En d'autres termes, le fait de tout vouloir interpréter est vain. Dis Amen. Si tu veux que Dieu te parle, ne cherche pas à interpréter tous tes songes où tu es en train de manger ta sauce graine. Il faut laisser ça. Ou bien, tant que le songe n'a pas une spécificité, ne te fatigue pas à l'interpréter. Parce qu'à vouloir croire que Dieu te parle partout, finalement, Dieu te parlera nulle part. Est-ce que je peux entendre Amen? Et finalement, tu vas être, qu'on dit, il y a de la vanité, c'est-à-dire il y a une sorte de folie. C'est-à-dire les gens vont te déconsidérer. C'est toi chaque matin, tu as vu quelque chose de nouveau. C'est toi chaque matin, tu prends une décision. Et quand tu prends celle, tu vas voir que les décisions sont contraires. On dit, mais tu as vu ça en songe hier, ou tu vois ça en songe demain. Donc, s'il te plaît, on n'interprète pas les songes psychologiques. J'ai parlé ça longuement, je n'ai pas le temps de revenir, mais il faut savoir que tout songe n'est pas un message de Dieu. Il y a des songes qui naissent des préoccupations, qui naissent des inquiétudes, qui naissent des situations que tu vis, qui naissent de tes challenges, qui naissent même de tes désirs. Il y a tout le songe de cette manière et on va les éliminer. Le second type de songe, c'est les songes diaboliques. Ce que j'appelle un songe diabolique, ce n'est pas un message de Dieu, mais c'est une attaque du diable contre ta vie dans le monde spirituel. Vous savez, la Bible appelle le diable le prince des ténèbres. Alléluia. Et Jésus même, le jour où ils sont venus l'arrêter la nuit, il a dit la chose suivante. J'étais tous les jours avec vous ici, vous n'avez rien pu faire, mais maintenant c'est l'heure des ténèbres. Jésus dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, une connexion entre les ténèbres et les agents du diable. Ça veut dire que ce qui ne peut pas te faire la journée, ils vont attendre la nuit pour te faire. Amen. C'est ça le son diabolique. On te poursuit la nuit, tu reçois un coup la nuit, quelqu'un couche avec toi la nuit, on vole quelque chose dans ton sac, on arrache quelque chose, tu vas arriver quelque part, tu n'arrives pas. C'est un son diabolique. Ce n'est pas un message de Dieu, mais c'est une attaque que tu es en train de recevoir. Et il faut discerner parce qu'il ne s'agit pas de l'interpréter, il s'agit de combattre. Amen, amen. Il s'agit de se réveiller et dire, j'annule tout ce qui a été dit contre ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le troisième type de songe qui va nous intéresser, c'est les songes prophétiques. Qu'est-ce qu'on appelle un songe prophétique? Le Seigneur dit la chose suivante. Il dit, lorsque je parlerai à un prophète, c'est dans un songe que je lui parlerai. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que tu peux recevoir une prophétie dans tes oreilles, de la même manière qu'un peut parler prophétiquement, de la même manière, un songe peut être un mécanisme prophétique par lequel Dieu te parle. Tu es avec moi, non? Voilà. Et il faut apprendre à comprendre le message de Dieu. Et pour le comprendre, je veux que tu considères 5 éléments. Tu vas dire avec moi A, B,
C, D et E. C'est facile, hein? C'est les 5 premières lettres de l'alphabet. Donc on reprend A, B, C, D et E. A, c'est pour le mot acteur. Tiens avec moi, acteur. B, c'est pour le mot background. La dernière fois, on m'a dit que c'est difficile. Il y a, je ne sais pas, background, ça va, non? Vous n'avez qu'à vous épeler ça. En Yakuba. Je n'ai pas dit en baoulé, cette fois, les baoulés, je les provoque toujours. D'accord. Background, ça veut dire arrière-plan. Ça veut dire le cadre. Donc, A, c'est pour acteur. En d'autres termes, qui est présent dans ton songe? Amen. B, c'est background. Ça veut dire où est-ce que le songe se déroule. C, c'est pour choses. Dis avec moi choses. Quelles sont les choses qui sont présentes dans ton songe? C'est bon? D, c'est pour détail. Dis avec moi détail. Qu'est-ce qui t'a frappé de manière particulière dans le songe? Et puis E, c'est pour événement. Dis avec moi événement. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans le songe. Est-ce qu'on peut récapituler? A, c'est pourquoi? B, c'est pourquoi? C, c'est pourquoi? D, c'est pourquoi? E, c'est pourquoi? C'est simple. Qu'est-ce qui est dans mon songe? Où est-ce que ça se passe? Quelles sont les choses que je vois? Quels sont les détails qui me frappent? Et qu'est-ce qui se passe? Ces 5 éléments, avec la sagesse de Dieu et avec la prière, vont me conduire à comprendre ce que Dieu veut me dire. Amen. Quand je parle d'acteur, c'est que Dieu parle par des songes. Et dans le songe, les personnes que tu vois représentent quelque chose que Dieu veut te dire. Par exemple, si tu vois ton pasteur, considère que c'est ton autorité spirituelle. Donc ne prends pas ton pasteur comme ton pasteur, mais prends-le comme quoi? C'est Dieu qui est en train de te parler. Amen, amen. Amen. Je me rappelle un dimanche, il y a un enfant qui est arrivé à l'église ici, il était tout petit, il est un peu plus grand maintenant. Et ce jour-là, j'étais absent du culte. Et il dit à sa maman, il dit, hey, maman, Dieu n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Il dit, hey, petit, va me créer problème, je ne suis pas Dieu. Mais dans son esprit, il y avait une connexion directe entre l'autorité spirituelle que je représentais et le Dieu que je servais. Dis Amen. Donc, c'est ça le songe. Donc, le pasteur, c'est l'autorité spirituelle. Le père, c'est l'autorité familiale. Amen. Les frères et les sœurs, pas de la communauté physique ou spirituelle, etc. Donc, les personnes, même ton collègue d'un songe, représente peut-être une situation de travail. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un dans le songe, pose-toi la question, quelle est ma connexion avec cette personne? Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième élément, c'est le background. Où est-ce que le songe se passe? Est-ce que c'est à l'église? Amen. Est-ce que c'est... J'ai pas le temps, on a vu ça longuement. Hein. J'ai parlé de beaucoup de situations. On a parlé de la terre, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'air, on a parlé d'une maison familiale, on a parlé d'un lieu de culte, on a parlé d'un lieu professionnel. Pour ceux qui n'étaient pas là, achetez le CD. Je peux juste faire un résumé pour dire que le lieu où le son se produit a une incidence particulière. Je donne un exemple. Quand je vous ai parlé, par exemple, d'acteur, je peux penser au songe que Paul a eu, où Paul était là et il a vu un Macédonien qui avait lui dit, passe chez nous. Et il a compris que ce Macédonien-là représentait le peuple de Macédoine. Dis Amen. Et parce que c'est un acteur, qu'est-ce qu'il représente? Alléluia. Donc quand tu vois un songe, que tu vois quelqu'un dedans, avant de l'accuser de quoi que ce soit, avant de chercher à comprendre si cette personne, cherche à comprendre qu'est-ce que cette personne représente. Prie le Seigneur, Dieu va te parler. Et selon ce que la personne représente, Dieu va te parler. Où se passe le songe? Dans le songe de Joseph, la Bible dit qu'il était dans un champ. Et dans ce champ, il a vu que sa gerbe était plus grande que les autres gerbes qui se sont inclinées. Et je vous dis que le champ,
c'est un lieu de production. Donc le champ parle de ta destinée. Amen. Il y a des gens qui voient son, ils travaillent dans un champ, tout ça. Le champ parle de ta destinée. Ce que tu es en train de produire. Alléluia. Donc, il y a une connexion directe entre un lieu et puis ce que Dieu veut te dire. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La troisième chose, c'est la chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Chose, c'est-à-dire autre chose que les êtres humains. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Joseph a vu, Pharaon a vu des vaches. Amen. La vache, c'est quoi? La vache, c'est ce qui produit le lait. Et le lait, c'est quoi? Le lait, c'est l'abondance, c'est la bénédiction. Et il a vu que les vaches étaient grosses et ensuite elles étaient minces. Il a compris qu'il y aurait de l'abondance financière et ensuite il y aurait un problème financier. Vous voyez que Dieu n'a pas montré un chien gros et puis un chien mince parce que le chien ne représente pas l'abondance. Donc le fait que ce soit une vache qui soit manifestée a permis à Joseph de comprendre que c'était de l'abondance. Amen. La chose que tu vois dans le songe, elle représente ce que Dieu veut te dire. Les animaux, au-delà d'être, on pense que c'est forcément des attaques. Non, les animaux représentent ce qu'ils représentent en réalité. Un aigle représente la vitesse. Amen. Une vache représente l'abondance. Alléluia. Un taureau peut représenter la force. La corne représente la puissance, l'autorité. Quand Daniel a vu son songe, il dit, j'ai vu 10 cornes. C'est-à-dire 10 autorités, 10 puissances. Est-ce qu'on est ensemble? Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais on est dimanche au culte. Je ne pourrais pas répondre aux questions. Je ne pourrais que prêcher. Dis Amen. Donc, la chose. On est d'accord, non? Au-delà de la chose, le cinquième élément, c'est les détails. Le détail, c'est quelque chose qui peut-être semble anodin, mais tu sors du songe avec ça en esprit. Lorsque Pharaon a fait son songe que Joseph a interprété, le détail qui a frappé Pharaon, on dit les vaches étaient très maigres. Amen. Donc, cette maigreur-là, ça l'a frappé. Et quand tu sors du songe avec une couleur en esprit, j'ai vu le son, les gens étaient en rouge, bleu était en blanc. C'est que cette couleur qui est un détail a un sens spirituel. Alléluia. Comme le blanc signifie la pureté. Comme le blanc sale signifie l'impureté. Comme le rouge signifie l'élévation. Comme le vert signifie la vie. Comme le noir signifie le deuil, etc. etc. Est-ce que ça va? Ou bien les détails peuvent concerner les chiffres. N'est-ce pas? Le chiffre 1 qui est le chiffre de l'unité. Le chiffre 2 qui est le chiffre du témoignage. Le chiffre 3 qui est le chiffre de la Trinité. Le chiffre 4 qui est le chiffre de l'universalité. Le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Le chiffre 6 qui est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Le chiffre 8 qui est le chiffre de la résurrection. 9 qui est le chiffre des dons. 10 qui est le chiffre de l'organisation. 12 qui est le chiffre de l'élection. 40 qui est le chiffre de l'épreuve. Donc chaque chiffre que tu vois a donc une signification spirituelle. Est-ce que ça va? Dernièrement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est les événements. Qu'est-ce qui se passe? Je fais quoi? On me fait quoi? N'est-ce pas? Et les événements sont là pour constituer. Peut-être les événements, c'est le moins difficile parce que ce que je fais quoi généralement m'enseigne littéralement sur le songe. Est-ce que ça va? Dis avec moi A, B, C, D, E. Il faut noter ça. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, peut-être, tu trouves ça difficile. Tu vois? Mais c'est comme tout exercice. Si tu notes ça et que chaque fois que tu as un songe, tu te poses la question, A, qui est dedans? B, où ça se passe? C, quels sont les éléments qui sont dedans? D, quels sont les détails? E, qu'est-ce qui se passe? Si je fais cet effort-là de prière et de réflexion, Dieu va te donner d'analyser les songes. Dis Amen. Ce matin, je veux terminer. Et ce matin, je veux te parler de recevoir une onction pour les songes. Dis Amen.
Dis à ton voisin, reçois une onction pour les songes. Ok. Sois béni ce matin. Je dis que dans Actes chapitre 1, la Bible nous dit, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards auront des visions. Donc, le songe est un don prophétique. Dis Amen. Qui veut recevoir le don pour les songes? C'est un don prophétique. Personnellement, pourquoi je sais que c'est un don prophétique? C'est que j'étais un jour en train de regarder une émission chrétienne. Et donc, dans cette émission, il y a un pasteur qui parlait. Et le pasteur est en train d'interpréter les songes. J'ai été frappé par la qualité d'interprétation. Parce que jusqu'à présent, j'étais comme beaucoup d'entre vous. Pour moi, c'était du charabia. Qui veut confesser que quelquefois c'est du charabia et que tu ne comprends rien? Hein? Des fois, tu es perdu. Tu ne comprends pas parce que ce n'est pas clair. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il y a tel animal, après c'est telle couleur, après c'est dans tel coin. Vous voyez, souvent notre façon de résumer fait qu'on ne peut pas bien interpréter parce qu'on dit, si je suis ici, donc, c'est-à-dire on prend un seul élément et puis on conclut. Alors qu'il faut prendre tous les éléments pour conclure. Dis Amen. Et j'étais donc dans ce questionnement et cet homme a commencé à interpréter les songes. Et quand il a fini, j'étais tellement impressionné que j'ai fait cette prière. C'est une prière simple, je ne me suis pas mis à genoux. Je ne suis pas entré dans une chambre. Je n'ai pas roulé. Et je vous promets que ce jour-là, je n'ai même pas été secoué. Je n'ai pas commencé à parler en langue. Rien. Parce que vous comprenez que l'onction souvent n'est pas ce que nous croyons. Dis Amen. L'onction, on pense que c'est une force. Mais l'onction, c'est d'abord une capacité. Alléluia. Quand Samuel a oint David, il n'a pas roulé. Il ne s'est pas secoué. Il n'a pas commencé à crier. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu fut avec lui à partir de ce moment. Ça veut dire que si apparemment rien ne s'est passé, en réalité, quelque chose lui a été transmis. Et ce jour-là, j'étais là devant mon téléviseur, donc, pas devant ma chambre, pas dans ma chambre, pas dans le lieu de prière. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce don. Alléluia. Donne-moi ce don. Et je me suis aperçu après coup que le Seigneur m'avait transmis ce don. Quand quelqu'un m'expliquait un songe, c'est comme si les éléments, c'est-à-dire ce que je dis ABCD, tout ça, ça c'est après que j'ai structuré ça. Hein. Sinon au début je n'avais pas cette structure, mais ce qui est sûr, ça devenait clair dans ma tête. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Et j'ai commencé à interpréter les songes. De sorte que des fois, même quand quelqu'un me raconte un songe, des fois, c'est comme si je suis calé. Et puis, c'est comme si l'Esprit commence à me parler. Il dit, regarde ce détail. Regarde ce détail. Que Dieu te transmette la même onction. Parce que cette onction peut t'aider dans la vie. Dis Amen. Cette onction fera de toi le prophète de ta propre vie. Le prophète de ta destinée. Donc, l'onction pour les songes est à 3 niveaux. L'onction pour recevoir les songes. Amen. L'onction pour interpréter les songes. Et l'onction pour agir selon les songes. C'est quand tu as ces 3 niveaux d'onction que le songe te sert à quelque chose. Dis Amen. Est-ce qu'on peut reprendre? On est ensemble ce matin, non? J'essaie d'enseigner, hein, ça va, hein? Voilà, j'essaie d'enseigner. Dis avec moi l'onction pour recevoir les songes. L'onction pour interpréter les songes. Et l'onction pour agir selon les songes. Ok. Regardez quelque chose. Actes chapitre 2, 17.
Dans les derniers jours, dit le Seigneur, c'est-à-dire quand? Maintenant. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et entre autres, vos personnes matures auront des songes. Donc, la volonté de Dieu en ces derniers temps, c'est de faire descendre sur son peuple une onction pour les songes. Si tu ne reçois pas de songes de la part de Dieu, ce n'est pas normal. Dis Amen. Si tu ne reçois pas de songes de la part de Dieu, c'est que tu es privé d'un mécanisme par lequel Dieu peut te parler. Les gens qui disent, moi je dors, je ne vois jamais rien. On va prier aujourd'hui pour que tu vois quelque chose. Parce qu'il est dit, dans les derniers jours, je répète mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, toute chair. Donc, il n'y a pas de qualificatif qui fait que toi, Dieu ne peut pas te donner songe et que l'autre Dieu peut donner un songe. Il faut comprendre que tout, c'est pas la Bible dit, aspirer aux dons les meilleurs. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut aspirer à ce qui est meilleur. Dis Amen. Donc, il ne faut pas te satisfaire d'une vie où toi, Dieu ne te parle jamais d'un songe. Il y en a qui disent que c'est trop compliqué. Non, ce n'est pas trop compliqué. Vous voyez, pas plus tard que ce matin, je devais prendre une décision et j'étais en train de prier pour cette décision. Et il y a une fille qui est chez moi, elle dit, ah, j'ai fait tel songe. Amen. Et elle m'a décrit exactement ce pourquoi j'étais en train de prier. Avec même des détails complémentaires qui m'ont fait savoir que c'est Dieu qui me parlait. Heureusement qu'il y a des gens qui ont des songes. Parce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et vous n'allez pas tout pouvoir partir chez prophète A, prophète B, prophète C, prophète D. Même si prophète A, C, D est loin, il est lui seul pour combien de personnes? Comme tu ne peux pas avoir connexion avec prophète A, B, C, D, sois le prophète de ta propre vie. Dis Seigneur, donne-moi l'onction pour les songes. Pardon, dis avec moi. Dis bien, Seigneur, donne-moi l'onction pour les songes. Donc, c'est pour ça qu'on va prier. Que Dieu te donne, que cette parole prophétique dans les derniers temps, je répandais mon esprit sur toute chair. Et cette onction concerne la grâce de recevoir des songes. La deuxième chose, il te faut une onction pour discerner les songes. Quelqu'un va lire Daniel chapitre 5, le verset 12 au verset 16. Daniel 5, 12, oui. Parce qu'on trouva chez lui, Oui. chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. On peut lire Genèse 41, 16. Joseph dit à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera la réponse favorable à Pharaon. En d'autres termes, Daniel avait reçu une onction spéciale. L'onction de faire quoi? D'interpréter les songes, de comprendre les choses difficiles. Cette même onction, Joseph l'avait reçue. Alléluia. Et cette onction-là, tu peux la recevoir aussi. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être dans le noir. Ce matin, je veux que tu me donnes ce que tu as donné à Daniel, ce que tu as donné à Joseph. La Bible dit que notre Dieu veut nous donner librement. Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, je crois que c'est à Timothée, il parle, je veux venir te voir pour te transmettre quelques dons spirituels. Dis Amen. Donc, le fait que moi qui suis devant vous, Dieu m'a fait la grâce d'avoir ce don, ça veut dire que vous pouvez le recevoir aussi par un mécanisme de transmission. Dis avec moi, je veux l'onction pour interpréter les songes. En tout cas, servant de Dieu, reçoit cette onction, reçoit cette onction. Parce qu'au-delà même du peuple, il est important qu'un homme et une femme de Dieu ait cette onction. Parce que le peuple peut se poser des questions, mais nous devons y répondre. Vous savez, le songe est le moyen par lequel Dieu peut te conduire. Mais par mon expérience de pasteur,
le songe est le moyen par lequel beaucoup ont été perdus. Par des mauvaises interprétations, par des mauvaises décisions, par des mauvais engagements, parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse, ils n'ont pas pris la bonne décision et ils ont été perdus. Que Dieu nous donne la sagesse, alléluia, qu'il nous donne l'intelligence de comprendre les songes, de les discerner, de les expliquer, comme il a donné à Daniel, comme il a donné à Joseph. Que cette grâce te soit transmise. Amen. Reçois-la au nom de Jésus. La troisième onction, c'est l'onction d'agir selon les songes. Amen, amen. Vous voyez, dans Genèse 41, Joseph interprète le son du Pharaon. Mais après avoir interprété, il dit la chose suivante. Voilà ce que tu vas faire. Dis Amen. Et ce qui a permis à Joseph d'être établi, ce n'est pas le fait qu'il a interprété le songe. Parce qu'une interprétation, c'est une information. C'est le fait qu'il ait su agir selon le songe qu'il a reçu. Donc quand Dieu te parle, quand tu as fini de comprendre ce que Dieu veut te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Reçois cette onction au nom de Jésus. Parce que ta vie va changer. Tu apprends à faire ce que Dieu te demande de faire. Alors qu'il te parle par les songes, ta vie va... Dis à ton voisin, ta vie va changer. Il y a 4 actions que Dieu attend de toi par rapport à un songe. Quand tu as fini d'interpréter, il y a les songes pour le combat. Dis avec moi combat. C'est-à-dire, il y a des situations, quand Dieu te montre en songe, ce qu'il attend de toi, c'est que tu te réveilles et que tu te battes. Pas que tu t'assais, que tu pleures, pour dire, moi, on ne sait pas ce qui m'arrive, on me poursuit toujours. Ça n'a aucun sens. Tu dois te lever, tu dois combattre. Jacob, son nom voulait dire trompeur. Vous savez ça. Jacob était un fugitif. Vous savez ça. Amen. Jacob était poursuivi par son frère Ésaü. Vous savez ça. Jacob était dans une situation où il manquait de tout. Vous savez ça. Et la nuit, il a fait un songe. Dans ce songe, la Bible dit clairement, quelqu'un est venu l'attaquer. C'est comme ça que le songe a été présenté. C'est le lendemain, on comprend qu'il s'est battu avec un ange. On dit non, comment c'est présenté? On dit pendant qu'il dormait, quelqu'un est venu l'attaquer. Jacob n'a pas dit, oh, je suis mort. Je suis foutu, je suis dans un problème en plus. Voilà les songes que je fais. Jacob a compris que le songe, puisque après on dit il a combattu avec Dieu. Donc il a compris que le songe que Dieu lui montrait était une occasion pour lui de sortir de sa situation difficile. Dis Amen. Et donc au lieu de se morfondre, on dit il a combattu toute la nuit. De sorte que le matin, son nom a été changé de Jacob à quoi? Israël, le combattant pour Dieu. Ça veut dire quoi? Le songe que Dieu lui a montré a été une occasion pour que Jacob se batte, pour que sa destinée change. Si tu vois dans un songe que tu as un problème, que Dieu te montre, c'est que c'est un songe pour le combat. Vous savez, je dis toujours aux gens que la situation que Dieu ne peut pas changer, il ne va pas te la montrer. C'est-à-dire, Dieu n'est pas un Dieu. C'est-à-dire, c'est nous, il y a des gens qui croient au destin. Nous, on croit en la destinée. C'est quoi le destin? C'est quoi la destinée? Le destin, c'est un avenir qui est certain. Tu ne peux rien faire contre cet avenir. La destinée, c'est un projet de Dieu pour toi. Tu peux y entrer, tu peux en sortir, tu peux la provoquer. C'est le projet de Dieu pour ça. Dieu dit, je veux que tu ailles ici. Peut-être que tu es ici, mais va te ramener ici. Le destin dit, comme tu es dehors, tu vas aller dehors. Crois en ta destinée, non pas en ton destin. Et quand Dieu te montre quelque chose qui nécessite le combat, bats-toi. Pendant que Dieu me parle, il y a plein de gens qui doivent rentrer dans le combat.
Parce que ce qu'ils voient dans les songes là est négatif. Et il ne s'agit pas de pleurnicher, mais de se battre. Je vais entendre un amen, 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 amen. Donc, il y a une onction de combat derrière le songe. La deuxième onction derrière le songe, c'est une onction d'activation. Dis avec moi, activation. L'activation, c'est que le songe est là pour te présenter une bénédiction. Mais c'est juste te présenter la bénédiction. Il ne faut pas croire que parce que tu as vu ça en songe, ça va s'accomplir absolument. C'est comme une parole prophétique. Une parole prophétique, c'est une semence. Dis avec moi, semence. Donc, entre la semence et puis l'arbre, il y a un travail à faire. Donc, ce que tu as reçu prophétiquement en songe, c'est une semence. Si tu es marié en songe, que Dieu soit béni, mais ce n'est qu'une semence. Si tu as l'argent en songe, que Dieu soit béni, ce n'est qu'une semence. Quelle que soit la bénédiction que tu as eue, c'est une semence. Regardez Joseph. Joseph était petit. Il ne connaissait pas le principe d'activation. Donc, pendant qu'il priait, je suppose, Dieu lui a montré le songe où sa gemme était haute et que la gemme des autres s'abaissait. Lui, il a pris ça comme information. Amen. Au lieu d'activer, il a fait quoi? Il a publié. Croyant que c'était déjà accompli. Quand il appela ses frères, croyant que les circonstances allaient se créer d'elles-mêmes pour le projeter devant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement le contraire. Parce qu'il n'a pas compris que c'est un son d'activation, mais qu'il a pris comme un son d'information. Les sons d'activation, ce n'est pas pour toi de raconter à tout le monde, dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que alors même que Dieu veut t'activer, d'autres vont vouloir te bloquer. Amen, amen. Dieu va vouloir te bloquer. Mais les sons d'activation ne sont pas encore accomplis. Ils sont en phase d'accomplissement. Donc tu dois maintenant créer la circonstance spirituelle pour que ça s'active, pour que ça s'accomplisse. Mais toi, tu as déjà raconté au monde entier. Avec moult détails. Et tu es étonné que cette activation prend du temps, cette activation est retardée ou même elle est bloquée. Pas parce que Dieu n'a pas parlé, mais parce qu'au lieu d'activer ça, tu as fait quoi? Tu as publié. Dieu parle à Habakkuk. Il dit, c'est une prophétie qui va marquer et qui va atteindre son terme. Mais si elle tarde, active-la. Si elle tarde, attends-la, ce n'est pas une bonne traduction. Donc, si elle tarde, active-la. Amen. C'est-à-dire, attends, mais attends avec positivité. Attends en la faisant s'accomplir. N'attends pas de manière passive. Pour dire, on dit, j'aurai l'argent. On dit que je vais être élevé. Joseph croyait ça, mais tous les problèmes qu'il a eus. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il s'est trouvé devant Pharaon, et que Pharaon ne lui a rien demandé, écoutez-moi bien, écoutez avec moi. Pharaon lui a simplement demandé d'interpréter le songe. Pharaon ne lui a rien demandé comme conseil. Il ne lui a rien demandé comme action. Mais il dit, je n'ai pas envie de attraper deux fois. Aujourd'hui, là, je vais activer le songe. Il dit donc, Pharaon, donc voilà ce que tu dois faire. Sinon, Pharaon n'a pas demandé conseil. Il dit, j'ai eu un songe. Il faut interpréter. Mais il a compris que, à travers ce songe-là, c'est sa destinée qui se dessinait. Et il a dit, je vais activer cette destinée. Je parle à quelqu'un ce matin. Si Dieu t'a parlé, il t'a montré une élévation, une bénédiction, active-la. Active-la. Demande l'onction pour l'activation. La troisième des choses, c'est les songes, l'onction de décision. Dis avec moi, décision. Vous savez, je vous ai dit comment Dieu a parlé à Joseph. N'est-ce pas? Et quand Dieu a parlé à Joseph, chaque fois, il ne s'agit pas pour Joseph d'activer quelque chose, mais de prendre une décision. Il dit, prends l'enfant, va en Égypte.
Pourquoi est-ce que tu as besoin de l'onction de décision par rapport à tes songes? C'est parce que notre destinée dépend de nos décisions. Dis Amen. Ce que tu seras dans 5 ans, ça dépend de ce que tu décides aujourd'hui. Et chaque fois que tu dois prendre une décision importante, crois que Dieu va te parler. Et crois que cette onction sera faite d'un songe. Moi, je vous parlais de la décision pour laquelle je suis en train de prier et qui a eu le songe ce matin. Donc, je sais que cette décision est de Dieu. Dis Amen. Il faut que tu reçoives l'onction pour la décision. La 4e onction de songe, c'est l'onction d'intercession. Dis-moi intercession. Tu vas te trouver devant des songes pour lesquels tu ne peux pas activer, pour lesquels tu ne peux pas combattre et pour lesquels tu ne peux pas décider. Dis Amen. Supposons que tu es là et puis tu vois le président de la République en songe. Et puis Dieu te dit en songe, dis au président. Dis-lui que, je donne un exemple, il faut que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Et tu te réveilles. Quand tu te réveilles, comme tu es un bon prophète, tu appelles quelqu'un qui connaît le président. Tu l'appelles pour dire, vraiment, il faut que je voie le président. Il faut que je le voie. On dit pourquoi? Parce que Dieu m'a montré le président en songe. Je dois lui parler. Et tu passes le temps à vouloir lui parler, mais comme tu ne peux jamais le rencontrer, ça devient pas là. Je vous dis des choses réelles. Hein. Des gens qui viennent te voir pour dire, moi je dois parler au président. Est-ce que tu as une connexion avec le président? Je l'ai vu dans mon songe, je dois lui parler. Non, tu ne dois pas lui parler. Dieu sait très bien que tu ne vas pas le rencontrer. Dis Amen. Dieu ne veut même pas que tu le rencontres. Dis Amen. Toi-même, tu n'as pas besoin de le rencontrer. Parce que le songe que tu viens de voir, c'est un songe pour l'intercession. Le président ici représente le pays. Donc, si tu as eu ce songe, c'est que Dieu considère qu'il veut que tu sois un intercesseur pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des situations de songe que Dieu va te montrer. C'est pour ça que ça fatigue les chrétiens. Dès qu'il voit le pasteur, dès qu'il voit ça, il faut que je parle. Il y a des gens qui sont venus me voir. Comme je suis dans un groupe avec d'autres pasteurs. Vraiment, je sais que tu connais pasteur tant. Je veux que tu me mettes en connexion avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai fait un songe. Il faut que je lui parle. Je lui ai dit, putain, lui parler pourquoi? Si Dieu t'a montré quelque chose le concernant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est la prière. C'est l'intercession. Et regardez, voir quelqu'un dans un songe, dans une situation difficile, ne veut pas dire qu'il est dans cette situation difficile. Ça veut dire que Dieu cherche quelqu'un pour prier, pour qu'il ne soit pas dans cette situation difficile. Dis Amen. Il ne faut pas conclure que il est dans le péché. Non, peut-être qu'il y a une attaque qui s'apprête pour lui. Donc toi, il te montre pour dire, prie pour mon serviteur. Donc prie pour lui. Prie pour lui. Hein? Moi, j'ai été tellement confronté à des gens. J'étais vu en songe, j'ai dit, moi, je ne fais pas ça. Amen. Mais si Dieu t'a montré, c'est que peut-être il y a une attaque ou un piège qui veut être dans ma vie pour ça, donc il faut prier. Les songeurs sont tellement convaincus de leur songe que ça devient grave. Je me rappelle d'une dame qui est venue me voir. Elle dit, pasteur, prie pour moi parce que mon mari me trompe. Je dis, ah bon? Elle n'est pas de cette communauté, elle était une visiteuse. Je dis, ah bon, donc tu as des preuves. Elle dit, non, chaque fois que je dors, je le vois ensemble avec une autre femme. En fait, la dame, elle a Abidjan ici, et son mari est quelque part à l'intérieur. C'est un médecin. Donc je le vois avec une autre femme, etc. Je sais qu'il me trompe. Je lui dis, mais est-ce que tu as demandé à ton mari? Elle dit oui, je l'ai appelé, il dit que non, il n'y a rien, mais pardon, chérie, si Dieu t'a montré, il faut prier pour moi, peut-être c'est les tentations. Elle dit c'est faux! Je dis, bon, c'est un peu compliqué, hein? Ce que tu as vu, puisque ce que le monsieur dit là, c'est ça qui est la vérité. Dis amen. Si tu aimes ton mari, prie pour lui. Ne tire pas de conclusion.
Parce que les songes parlent aussi de l'avenir. Et l'avenir est un avenir possible, ce n'est pas un avenir certain. Je dis, ce n'est pas que Dieu ne peut pas te montrer quelque chose que tu ne peux pas changer. Dis Amen. Onction pour recevoir des songes. Onction pour interpréter des songes. Onction pour activer des songes. Et onction pour intercéder dans les songes. Que Dieu vous bénisse. Je veux que ce matin on se tienne debout. Qui veut une prière spéciale pour lui? Amen, amen. Vous êtes bénis. Je vais prier. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas imposer les mains à quelqu'un. Dis Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va tomber ici matin là. Dis Amen. Personne ne sera secoué. Dis Amen. Pas parce que Dieu ne peut pas m'utiliser pour faire ce genre de choses. Mais, tel que j'ai reçu, je veux que tu reçoives de la même manière. J'étais devant mon téléviseur et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi cette qualité. Donne-moi cette capacité. Donne-moi cette onction. Et je l'ai reçue. Je veux prier pour ceux qui ne reçoivent pas de songe. Ceux qui ne reçoivent pas de songe. Vraiment, Dieu ne te parle pas en songe. Quand c'est comme ça, tu es privé d'une bénédiction. Donc, je veux prier pour toi. Donc, lève la main à ta place et je vais prier pour toi. Je veux prier pour quelqu'un qui dit, je ne reçois pas de songe. Je veux prier pour toi. Oui, lève la main. Je veux prier pour toi. Demandez l'onction pour recevoir un songe. Éternel, ce matin, je veux que cette onction descende. Ce n'est pas moi qui parle. Mais quand je te priais ce matin, tu m'as rappelé ce verset. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes. Le songe, c'est quelque chose que tu veux répandre. Je te prie pour toute personne ce matin qui ne reçoit pas des messages par songe. Ouvre son esprit. Ouvre son intelligence. Si c'est une attaque diabolique pour que tu ne puisses pas te révéler à lui, dégage son atmosphère spirituelle. À partir d'aujourd'hui, quand il dort, tu lui parles. Quand il doit prendre une décision importante, tu lui parles. Quand il y a un projet qui est fait contre lui, tu lui parles. Quand tu veux le bénir, tu lui parles. Ouvre son intelligence. Parle-lui maintenant au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour que Dieu donne à certains le don d'interpréter. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi tu dis certains? Pourquoi tu ne dis pas tous? Parce que le don d'interpréter est à la fois une onction et une connaissance. Dis Amen. On dit, quand on parle de Daniel, on dit qu'il avait l'intelligence. Mais pourquoi? Il était inscrit à une école. Donc son intelligence n'est pas seulement l'onction. C'est qu'il y avait une intelligence. Écoute-moi. Si tu veux avoir le don d'interpréter, il faut avoir l'onction d'interpréter, il faut avoir la sagesse de l'interprétation. Cette sagesse-là, elle est divine, certes, mais tu peux la chercher dans la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu as un symbole que tu ne comprends pas, au lieu de te référer à ton village, réfère-toi à la Bible. Amen. Ah, j'ai vu des chaussures. C'est quoi les chaussures dans la Bible? Les chaussures, c'est le zèle. Alléluia. J'ai vu un habit. C'est quoi l'habit dans la Bible? L'habit, c'est l'autorité. Donc, au-delà de ta capacité spirituelle, il y a certains qui vont vouloir aller plus loin. Et ces certains-là, je veux prier pour eux. Si tu es dans ces certains-là, lève la main, je vais prier pour toi. Parce que je ne veux pas gaspiller mon onction. Seigneur, je te prie pour certains. Ceux qui vont aller plus loin que simplement une onction, mais qui vont acquérir une connaissance. Pour faire cet effort, pour connecter chaque message à la parole de Dieu. Cette révélation
à ton langage. Seigneur, donne cette intelligence, donne cette capacité, donne cet effort à chacun. Parce que quelquefois, ça demande un effort. Quelquefois, ça demande de la réflexion. Mais aide chacun à entrer dedans. Au nom de Jésus. Amen. Le 4e sujet, je veux prier pour quelqu'un qui a reçu une bénédiction d'un songe et que cette bénédiction n'est pas encore réalisée. Pour qu'on puisse prier maintenant pour l'activation. Seigneur, j'invoque l'onction d'activation. L'onction d'activation. Seigneur, merci parce que quand tu vas bénir Salomon, tu t'es révélé à lui d'un songe. Alléluia. Quand il s'est levé, il a activé ce que tu lui as donné. Quand tu voulais bénir Joseph, tu t'es révélé mais n'a pas compris le principe d'activation. Et c'était des problèmes pour lui. Mais que chacun reçoive la grâce de l'activation. Que tout ce qui a été dit produise la force spirituelle. Je te dis merci pour les mariages. Je te dis merci pour les promotions. Je te dis merci pour les élévations ministérielles. Je te dis merci pour les guérisons. Je te dis merci pour les délivrances. Je te dis merci pour les actes et les bénédictions financières. Merci pour l'activation ce matin. Au nom de Jésus. Je veux terminer. Je veux prier pour quelqu'un qui veut recevoir la grâce de l'intercession. Tu reçois beaucoup de songes sur les gens, beaucoup de songes sur les gens. Et je veux que tu comprennes que Dieu t'appelle à la prière et que cette grâce-là vienne sur ta vie. Seigneur, merci pour la grâce d'intercession. Pour ceux que soit beaucoup de songes sur les gens. Non pas pour le jugement, non pas pour la condamnation, mais pour la prière. Que cette grâce d'intercession coule sur leur vie. Que cette grâce d'intercession coule sur leur vie. Merci de le transmettre maintenant. Père, merci pour ce moment spécial. J'appelle les anges du ciel dans ce lieu pour que l'onction que tu as mise sur moi soit transmise à ces personnes. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. On peut acclamer très fort le Seigneur. Soyez bénis.